80 slash space. Et là, on voit en temps réel, à brancher le capteur, et en temps réel, comme le capteur. Ça, c'est quelque chose. Sébastien est très doué, mais tout le monde peut accéder à ça. Pardon? Ouais. Et l'avantage avec un truc comme ça se code aussi même par Scratch. Et j'ai oublié le micro aussi. Tout le monde m'entendait depuis tout à l'heure, je parlais assez fort. Bizarrement, j'ai commencé à avoir l'habitude de parler devant les gens. Je ne croyais jamais que ça allait m'arriver, mais voilà. Donc, ici, donc, ce petit robot qui s'appelle Poppy vient de Bordeaux. Est-ce que vous avez déjà entendu de Poppy? Ok. Ah, pas mal de monde. Donc, Poppy, Poppy, c'est un petit robot. À la base, c'était un petit robot humanoïde qui était créé pour étudier la marche bipède. Et ensuite, bon, puisque c'est beaucoup de moteurs, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, quand on multiplie pour la version humanoïde, quand on multiplie 250 € par moteur, par, je crois que c'est 25 ou quelque chose comme ça atteint un certain niveau, même si c'est un projet open source, complètement open source à la base. Donc, ils ont eu l'idée de créer une autre version qui s'appelle Poppy Ergo Junior, qui se programme soit en Python ou même on peut utiliser. Il y a des interfaces, donc on peut facilement interfacer avec. Donc tous ces petits moteurs qui sont du coup un peu moins chers, et ça permet quelque chose qui est accessible un peu plus de 200 €. On peut les contrôler individuellement. On a un retour donc, sur chaque servomoteur, et ça permet de le faire bouger. Voilà. Il va bouger la table aussi. Donc il y a des mouvements qui sont préprogrammés par défaut. Mais chaque fois, donc, on utilise une application un peu comme Scratch. J'imagine que certains parmi vous avaient entendu parler de Scratch. On peut aussi utiliser, donc, voilà, il réagit, c'est bon. Il y a plusieurs embouts. Donc là, c'est un peu, effectivement, ça ressemble à la lampe de Pixar. Mais il y a des pinces, il y a un porte-plume. Et on peut, du coup, à l'impression 3D, on peut tout imaginer. Donc voilà, et si on passe par ici, juste pour vous montrer, donc il y a Snap qui est une version un peu, on va dire, c'est la version adulte, un peu plus évoluée de Scratch, qui permet, en fait, le premier nom c'était Build Your Own Blocks, donc que c'est évolutif. Et là-dedans, c'est le même logique que Scratch. On va prendre des blocs et ça va nous permettre de créer des interactions. On peut même brancher une caméra qui va capter des QR codes, des couleurs, et on peut créer des comportements en fonction de ça. Donc, il y a entrée-sortie. Voilà, donc ça, c'est notre Poppy. Voilà. Une minute de plus? Juste. OK. Ouais. Très rapide. OK, Chibi, c'est un dernier truc. Vous pouvez aller, ça vient de CERN. Il y avait un événement Coding Science il y a 2 semaines. C'est avec l'écran tactile ici. Eux, pareil, ils veulent simplifier l'accès pour les plus jeunes pour créer du code. Donc là, ils avaient créé, un peu comme les Docker et tout ça, un serveur ou un module qui se déploie directement sur l'écran tactile. Et ensuite, avec une interface Blockly, pareil, c'est du simplifié, mais qui sort aussi du code Python au bout. Ils ont créé cette interface qui donne vraiment une accessibilité maximum aux tout petits. Et ça, c'est quelque chose en cours d'évoluer. Et tous ces projets-là sont de l'open source, donc vous pouvez, si ça vous intéresse, vous impliquer et surtout faire parler de ça. Donc voilà, merci encore et bonne continuation, bonne soirée. Merci. Alors franchement, si vous ne connaissez pas effectivement le Sensor Hat, je vous le conseille, il est vraiment top, il est stable, bonne librairie, ça se code très facilement en Python. La documentation, incroyable mais vrai, elle est pas mal du tout, elle est accessible. Et ça, c'est franchement bien, parce que très souvent, avec ce genre de shield ou ce genre de board, la doc, elle est juste immonde ou elle n'existe pas. Donc ça pose vraiment un vrai souci. Mais là, franchement, ils ont fait un bon boulot. Google a fait un très très bon travail.
C'est super propre, c'est stable, c'est nickel chrome, aux alentours de 15 €. Pour le Sensat, Ouais, bon, c'est un petit peu plus, c'est 20, 25, ouais, ouais, d'accord. 25. Mais ça, Ouais, effectivement, on peut faire beaucoup de ouais, choses, même station ouais, météo, des ouais, choses comme ça, ouais. des afficheurs. Et pour info, il y a le concours qui se relance parce qu'il y Mm. a un Italien, Paolo Nespoli, qui est là en ce moment, puis l'Allemand Alexander Gerst. Donc, si vous allez sur Mm. astro-pi.org, Mm. vous allez trouver toutes les infos. Si vous connaissez des gens dans les écoles, etc., si vous cherchez un moyen d'encourager les enseignants de vos enfants, de Mm. vos relations, n'hésitez pas, Ouais, ouais, c'est ouais, vraiment ouais, super. ouais. Déjà, ça fait nous rêver d'envoyer notre code dans l'espace, mais quand c'est Mm. un gamin de primaire qui croit que, voilà, qui voit que leur code s'est exécuté. Ouais. Et un truc rigolo, l'année dernière, on a réussi à faire un contact radio amateur avec Thomas Pesquet dans le sud, côté de Nîmes, et on a utilisé le Raspberry Pi dans la captation des vidéos de la station spatiale qu'on projetait à l'écran. Donc, c'était tout. Donc, Raspberry Pi, c'est vraiment à tout faire. Donc, Oui, oui, tout à fait. voilà. Ouais. Bon, Top. merci. Merci à toi. Alors, en attendant qu'on déplace un petit peu le matériel, alors dans le même esprit en fait du Sensor Hat, vous avez une autre carte, mais qui est cotée plutôt Arduino cette fois. Donc c'est de chez Adafruit, c'est l'Adafruit Playground circuit. Donc pareil, donc c'est une carte ronde avec un NeoPixel, donc c'est les ronds de LED. On a une demi-douzaine de sensors, de capteurs qui sont directement intégrés dans la board. On a un gyroscope, un accéléromètre, on a un capteur de température, capteur de luminosité, un micro, plus aussi un petit buzzer et tout. Le tout pour moins de 35 €. Franchement, pour découvrir la programmation, et en plus, elle inclut même des zones tactiles. Donc franchement, c'est une super carte, pas trop chère. Même pour un enfant de 8-9 ans, on peut commencer effectivement à bien se marrer avec ça. Ça se code comme de l'Arduino, c'est de l'Arduino effectivement IDE, classique. Franchement, si vous voulez offrir un petit cadeau ou découvrir vos premiers montages effectivement électroniques et le code sur ce genre de choses, c'est franchement une superbe carte. Voilà. Donc c'est Playground, Ground, circuit d'Adafruit. Bon, Adafruit, hein, c'est un des gros constructeurs de capteurs et de boards pour le Pi et pour l'Arduino. Voilà. Et je laisse la parole pour la dernière démo. Et promis juré, après, c'est la pizza party. Et la bière, pardon. Voilà. Donc là, on va parler un petit peu de desktop. Je pense aussi de clients légers, hein, peut-être aussi accessoirement, avec un beau projet français qui n'était pas au départ sur du Pi, mais qui est passé au Pi. Et c'est une super idée. Donc c'est l'InuTop. Et vous verrez un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et donc je laisse ma parole pour clôturer cette belle journée de session. Merci, Frédéric Baye. Donc là, j'ai fait la première chose qu'on aurait dû faire, c'est booter un Pi. Mais visiblement, j'ai pas eu beaucoup de succès jusqu'à maintenant. C'est du HDMI. Et le HDMI, il passe pas. Ah bon? Bon. Le HDMI passait pas? Non, sinon on peut baisser la résolution si c'est ça le problème. Là, oui. Donc voilà, bon, pour les gens qui ne le savent pas, le processeur Broadcom qui est utilisé dans le Raspberry Pi, à l'origine c'était un processeur de set-top box pour les hôtels. Et donc c'est vraiment un processeur vidéo et qui était dédié vraiment à l'usage vidéo et à manipuler des flux vidéo. Donc là, bon, effectivement, il sautille un peu, c'est peut-être la résolution qui pose problème. On va essayer de le mettre sur une résolution plus faible. Si on peut le voir. Ouais, voilà. Non, là c'est bon.
Hop. Il va redémarrer. Bon. Alors, toujours est-il que ce processeur, il a donné naissance au Raspberry Pi, et qu'effectivement, sur le Raspberry Pi 1, qui était quelque chose d'ouvert, on avait les drivers graphiques et quasiment toute la puissance et les fonctionnalités d'un PC. Alors, c'était un peu... on a toujours le même problème. Ouais, c'est bizarre. Je peux baisser encore la résolution, mais bon, ça... Ah. Ouais, effectivement, j'en ai... Non, normalement, ça fonctionne bien. Effectivement, c'est peut-être le... Ah, là, c'est bon. Bon, bah, ça se trouve, c'était bon dès le départ, mais bon, c'est pas grave. Alors, donc ça, c'est un Raspberry Pi, ce qu'on utilisait pour faire le Linutop XS, qui est en fait un mini PC que l'on vend avec une distribution qui permet de faire soit de l'accès Internet sécurisé, soit de l'affichage dynamique. Hop, je sais pas si ça va donner. Donc voilà. Alors, je vais vous présenter la présentation. Donc, grosso modo, je vais vous présenter l'affichage dynamique, ce que c'est, le player, le serveur de diffusion, les avantages d'avoir développé cette solution sur le Raspberry Pi, et puis les cas clients. Donc le fonctionnement d'un affichage dynamique, c'est grosso modo, le but c'est d'alimenter un écran, donc de faire ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire afficher quelque chose sur un écran. L'intérêt de le faire sur du Raspberry Pi, c'est que le processeur est tout petit, c'est léger, et donc ça va bien derrière un écran, surtout depuis qu'ils sont plats. Et l'autre partie, c'est la partie serveur, qui permet de programmer ce que l'on veut diffuser sur les différents écrans. Et notamment, on a développé un petit serveur qui est justement suffisamment petit pour tenir dans le Raspberry Pi, et donc on peut avoir un réseau de plusieurs écrans, dont un des players qui permet de diffuser sur les autres et de programmer la diffusion sur les autres écrans. Donc la première étape, c'était de trouver un boîtier, de faire un boîtier en aluminium, plutôt en métal, avec des fixations, parce que souvent les écrans sont mis sur des lieux publics, il faut pouvoir bien les accrocher. Donc on a développé ce boîtier sur la base du Raspberry Pi 2. Alors bien sûr, on ne peut pas mettre le 3, parce que sinon ça fait cage de Faraday, mais le Raspberry Pi 2 est le plus économe en énergie, donc c'est le plus efficace. Donc on a développé une interface, un kiosque d'affichage qui était codé d'abord sur la distribution Raspbian. L'intérêt de la distribution Raspbian, c'est qu'elle boot assez rapidement l'environnement graphique, parce qu'on a essayé aussi Ubuntu, mais elle est un peu plus lente. Donc on est passé sur Raspbian. Les drivers étaient disponibles sur ARM, alors qu'on avait testé d'autres cartes ARM, et en fait la difficulté, c'est que souvent il manque un driver ou quelque chose comme ça, et les drivers à développer, si on ne connaît pas les chipsets, ça peut être l'enfer. Alors que là, sur le Raspberry Pi, tout était développé et était disponible. Et le framework, on utilisait Qt, Python et du JavaScript. Donc on a fait du développement par itération, et le système pour l'affichage, on a grosso modo une boucle qu'on peut utiliser ici en local. Dedans on peut mettre des photos, des vidéos, des pages web, des URL, éventuellement des répertoires partagés sur le réseau, et il va diffuser avec un timer tous les éléments contenus dans ces différents éléments. Quand c'est une vidéo, il la joue en entier. On peut soit l'alimenter par des clés USB, ou alors on peut se brancher sur un serveur et diffuser à partir du serveur ce que l'on veut, et à ce moment-là il devient esclave du serveur, et il affiche tout ce que le serveur lui envoie. Donc ça, c'est la partie interface du serveur. En fait, on s'est basé sur un serveur Apache. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent
DSL Linux, DSL, Damn Small Linux. En fait, c'est un Linux, c'est un des tout premiers Linux qui fait 128 MB. Et quand vous le bootez sur une machine moderne, c'est super rapide, c'est un environnement graphique, mais c'est tout petit. Et en fait, Apache, c'est un logiciel qui a été développé il y a très longtemps quand les machines n'étaient pas très puissantes. Et il est très optimisé, donc il marche très bien sur le Raspberry Pi. Et dessus, on lui a juste rajouté une interface en JavaScript qui permet de charger les éléments, de les programmer et de les diffuser sur les différents écrans. Donc voilà, et puis l'interfaçage, alors soit on peut l'utiliser en serveur privé et on le met directement dans un des Raspberry Pi, soit on le loue sur Internet sous forme d'un service, l'accès au serveur qui permet de programmer la diffusion sur les différents écrans. Et le protocole, c'est du HTTP standard, donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus standard et facile à diffuser. Donc les avantages de la solution sur le Raspberry Pi, c'est vraiment la rapidité de mettre en œuvre, la disponibilité bien sûr des drivers sous Linux, le serveur qui peut tenir directement sur le système, et bien sûr le coût, c'est 3 fois moins cher qu'un système de diffusion sur des machines plus costauds. Et en termes de format, on arrive à manipuler quand même beaucoup de formats. Et donc voilà, les clients qu'on a eus, on l'a vendu au château de Chambord, c'est pour les bornes d'accueil. On le vend aussi dans l'industrie pour faire de l'affichage, dans les lycées et collèges. Le ministère de la Justice, eux, ils voulaient un truc super sécurisé. Et en fait, comme on a vu tout à l'heure toutes les présentations sur la sécurité, la meilleure sécurité, c'est de ne pas être connecté. Et donc on leur a fait un système où ils ont tout en offline et ils ont leur propre réseau avec du serveur jusqu'aux écrans complètement déconnectés d'Internet. On leur a rajouté même 2 serveurs, un serveur DHCP et un serveur NTP, ce qui permet de diffuser l'horloge sur les différents Raspberry Pi parce qu'ils n'ont pas d'horloge intégrée. Donc ça économise encore des piles et des petites cartes intégrées dans le système. Et enfin, on a des organisations internationales qui nous ont pris le système justement parce que c'était pas très cher et c'était super sécurisé. Donc voilà, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah oui, puis vous pouvez télécharger la démo si vous souhaitez sur notre site. Merci. Des questions peut-être ou pas du tout? Non? Bon. Ah. Oui. Bonsoir. Quels sont vos cas d'utilisation dans l'industrie? Dans l'industrie, soit on a des grosses boîtes ou des petites boîtes, soit c'est directement sur les lignes de production comme là, soit c'est le comité d'entreprise qui a besoin de diffuser des informations en interne et ils ont des Raspberry Pi. C'est comme dans l'enseignement, dans les lycées, ils ont des Raspberry Pi, ils ont besoin de diffuser des choses et ils les utilisent, ils rajoutent notre logiciel et ça leur fait leur système de diffusion. En client léger, non. On en avait un, mais non, je crois qu'il ne l'a pas utilisé comme ça. Ah oui, bien sûr, oui. Une petite question. Oui. Ouais. Est-ce qu'on peut l'utiliser dans les hôtels pour diffuser du Oui, contenu on a quelques multimédia? hôtels qui l'utilisent, oui. Après, en fait, c'est un système de diffusion, on ne fournit pas vraiment le content. Il y a quelques exemples de content que l'on a, comme des pages HTML. On a des gens qui l'utilisent en écran d'accueil dans les sociétés. Ça permet de mettre le logo et l'horloge qui tourne, enfin des trucs tout bêtes. Mais surtout, ça ne consomme pas et puis ça fonctionne tout le temps. Et il y a un timer qui permet de l'éteindre la nuit et de manager l'écran automatiquement. Donc c'est vraiment l'affichage dynamique à moindre coût. En serveur web? Non, on est resté sur le truc tradi, tout bête. A priori, Nginx aurait tendance à être plus rapide à la base. Oui, vu ce Non, qu'on consomme. c'est En fait, rare. la technologie que l'on utilise, c'est que le player va chercher sur le serveur les données et après, il y va pas pendant une demi-heure. Donc, on n'a pas besoin vraiment de beaucoup Ok. de Donc, puissance. par exemple, quand il y a beaucoup d'images, c'est pas un requêtage en live? Non, sur mais le les disque ou images sont en rapatriées stockage en local? stockées en local. Ok. Donc, ce qui fait que s'il y a une coupure réseau, ça continue à tourner. Ok. Oui. Ah, le logiciel est à Le prix. 79 €, le serveur il commence à 590 € et le boîtier il est à 189 €. Dans le boîtier, il y a la carte. Oui, mais il y a tout, le logiciel, oui, c'est un truc qui fonctionne. Oui. Non, c'est une SD. Ouais, non, c'est un Raspberry standard. Hein.
Si vous téléchargez la version, vous pouvez l'essayer sur n'importe quel Raspberry, ça fonctionne. Après, bon, effectivement, alors même si les perfs d'une SD, bon, ça reste effectivement une SD. Après, il faut bien choisir sa carte SD. Il faut une classe 10, ouais. Voilà. Au minimum, Voilà, une classe 10, et après, ça dépend, il faut faire gaffe à la qualité. Oui, ouais, voilà. Voilà. Parce que si effectivement on prend une générique et si on la compare à du SanDisk ou à autre chose, on peut voir des surprises. oui, et pas des bonnes surprises parfois. Hein. Moi, j'ai déjà flashé des cartes comme ça en prod parce que c'était du générique. Hein. Ouais. Oui, tout à fait. On ne peut pas la sortir quand elle est dans le boîtier. Oui, c'est pour les lieux publics. Donc, notamment les lycées, il faut se méfier. Est-ce que vous avez des solutions donc prêtes à la vente, par exemple, avec un client RDP? Enfin, avec une exploitation RDP? Non, on n'a pas de RDP sur cette version-là. On a d'autres machines, mais c'est plutôt de l'architecture PC que du Raspberry. Ah oui, tout à fait. Ouais. C'est bon? Écoutez, merci encore. J'espère que cette longue après-midi vous a plu avec pas mal de démos, pas mal de codes, un petit peu de matériel quand même aussi. Hein. Voilà. Merci beaucoup d'être restés avec nous. Merci à tous les sponsors encore une fois. Merci à 42 de nous avoir accueillis. Merci à tous les intervenants aussi d'avoir fait leur presse. Merci à vous d'être restés, de vous être partagés entre l'amphi et la salle 2. Et pour toutes celles et ceux qui restent, je vous invite à rejoindre l'autre salle, donc la salle à côté. En attendant que les pizzas arrivent, on va préparer tout ça. Voilà. Merci encore à vous.